Bienvenue à tous sur Radio LCF La Chine en français. Aujourd'hui avec Sabine, nous avons le plaisir de recevoir Cai Jun, ni hao, et Li Song. Alors Cai Jun, vous êtes l'auteur de La rivière de l'oubli, votre dernier thriller vendu à plus de 13 millions d'exemplaires en Chine. C'est ce qu'on appelle un best-seller, c'est le cas de le dire. La rivière de l'oubli, donc premier de vos thrillers traduits en français grâce à Li Song, on y reviendra. Vous avez 40 ans, vous écrivez depuis l'âge de 22 ans. Mais alors moi j'aimerais savoir, vos premiers souvenirs, ils datent de quand et est-ce qu'ils sont plutôt autour de l'écriture ou de la lecture ? Premier souvenir de quoi ? De lecture ou d'écriture ? Premier souvenir, est-ce qu'il a plus de souvenirs de lecture ou d'écriture ? 他想问一下，就是你最初的这种回忆是感觉是主要是写书还是说读书？小的时候，当然最早的回忆，除了日常以外，当然是以阅读。我记得我自己童年时候读过的第一部现代意义上的小说，应该是儒勒·凡尔纳的《海底两万里》。Évidemment, c'est plutôt la lecture. Et je me souviens bien, le premier roman que j'ai lu quand j'étais petit, il s'agit d'un roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous la mer. 20 000 lieues sous les mers. Ouais, voilà. D'ailleurs, même dans La rivière de l'oubli, vous y faites référence. 在这个生死河中，你也提到了这个作家，对吧？是的。Et alors, comme le disait Alexandra, vous avez commencé à écrire des romans à 22 ans, mais est-ce que dans l'enfance, vous aviez déjà cette envie d'écrire et est-ce que vous écriviez déjà petit ? 因为我们知道您是22岁就开始写书，那么在此之前，小的时候是不是也经常写东西呢？还是小的时候不是这么写？应该说是从青春期的时候开始吧，16、17岁的时候，因为当时内心有很多的话，但是呢又不想跟家长跟别人分享，就想要变成文字记录下来。Alors, dès l'âge de 16-17 ans, j'avais envie d'écrire, parce que quand on est un peu ado, il y a des choses qu'on ne voulait pas dire aux parents ni aux professeurs, et on avait besoin aussi quand même de s'exprimer. Et du coup, c'est à travers l'écriture j'ai pu m'exprimer. Et alors, les premières, sources d'inspiration sont vraiment autour de ce besoin de mettre par écrit des choses très intimes, très personnelles. 最初你写东西的这种灵感，是不是其实就像你说的，是自己内心想要说的一些话语，非常私密的东西，还是说有其他的内容？最初当然是比较的私人一些，内心的一些情绪。我记得在18、19岁的时候，还有一段时间几乎每天都在写诗歌。Évidemment, au début, forcément, il s'agit plutôt des sentiments exprimés à travers l'écriture. Et je me souviens que quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'écrivais même pas mal de poésie. Très bien. Alors, moi, j'ai une question autour de votre rencontre. Parce que, en fait, pour rien vous cacher, au début, Li Song, je pensais que c'était vous qui aviez traduit l'ouvrage de Cai Jun. Après, j'ai vu évidemment que non, que c'était donc un traducteur qui s'appelle Claude Payen, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Donc, comment vous vous êtes rencontrés ? Du coup, la question s'adresse plutôt à vous. Parce que, préambule, excusez-moi, mais Li Song, vous êtes humoriste et vous faites tout un tas d'autres choses. Vous vivez également à Shanghai comme Cai Jun et nous nous sommes rencontrés lors de votre one-man show à Ground Control cet été. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés ? En fait, j'ai rencontré Cai Jun en 2010, voilà, lors d'un dîner, par le biais d'une personne qu'on connaît tous les deux. Et de là, j'ai senti tout de suite chez Cai Jun, d'ailleurs je corrige, c'est Cai Jun, ça se dit. Cai Jun, voilà. Encore une fois, comment on prononce ? Cai Jun. Cai Jun. Cai Jun. Le C se prononce comme un TS. Vous faites bien de me corriger. Et j'ai tout de suite senti chez Cai Jun oui, une force, ouais, on va dire, quelque chose qui me touchait. Et
c'est vrai qu'à l'époque, je ne travaillais pas du tout dans le monde de l'édition. Et des années plus tard, j'ai rencontré donc le président de la maison d'édition XO. Donc nous avons commencé à devenir assez proches. Et je travaillais également sur d'autres projets avec la maison d'édition XO. Et comme ça, un jour, je lui ai expliqué que, en fait, en France, il y a beaucoup de romanciers chinois qui sont traduits, mais la plupart des romanciers chinois sont nés dans les années 50, donc ils ont à peu près l'âge de mes parents. Je dis toujours, certes, c'est très intéressant, mais ils représentent une vision d'une époque de la Chine. Ils représentent également une génération. Et moi, j'avais envie que les lecteurs, enfin le lecteur français, découvre autre chose que cette littérature dite cicatrice, en fait. Et comme moi, je navigue entre les deux cultures, je sais très bien que les Français connaissent toujours très mal le monde chinois. Et donc, du coup, j'ai présenté les œuvres de Cai Jun et on a décidé de publier ce premier titre. Donc effectivement, là, on est face à un jeune de 40 ans qui parle de la Chine d'aujourd'hui, aussi au travers, disons, de ses thrillers, et pas que des thrillers, on y reviendra. Un mot sur la littérature cicatrice pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément. C'est cette littérature donc, de ceux qui ont vécu la révolution culturelle et qui parlent donc de cette mémoire pour essayer, disons, de digérer tout ça et passer à autre chose. C'est ce qu'on entend. D'accord, d'accord. Très bien, donc le pont entre la Chine et la France, je pense qu'il est fait. Et merci Li Song pour proposer ce genre de choses au public français. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que vous disiez à l'instant. C'était ma question de choisir de publier La rivière de l'oubli, parce que comme on l'a dit, Cai Jun a écrit d'autres romans. Celui-ci, est-ce que vous l'avez choisi parce que c'était un de ses derniers romans ou parce que typiquement il parle forcément au public français pour l'avoir lu, moi j'ai adoré. C'est un thriller qui mêle énormément de choses. Il y a un côté culturel très intéressant, qu'on connaisse ou pas la Chine, c'est riche, c'est foisonnant. Et il y a le côté thriller un peu fantastique qui est le type aussi de roman qui plaît, on le sait, aux Français. Alors ça, je peux répondre justement à cette question en fait. Effectivement, pourquoi ce premier titre, La rivière de l'oubli? Parce que quand j'ai parlé de Cai Jun auprès de la maison d'édition XO, donc Bernard Fixot, le président, m'a expliqué que moi, je ne lis pas le chinois. Comment je peux comprendre l'histoire, qu'est-ce qu'il écrit, etc. Donc, est-ce qu'il n'a pas un titre déjà traduit en anglais par hasard? Et en fait, ce titre a été traduit en anglais, mais mal traduit. Voilà. Mais ça donnait quand même une idée du roman. Donc, on a fait lire le roman, bien sûr, par la maison d'édition, et d'abord en anglais, et puis l'histoire, etc. Ça plaisait déjà après la lecture. Et du coup, on s'est dit qu'on allait d'abord attaquer un premier livre, mais il y aura d'autres projets qui vont venir juste après. Voilà. Sabine, vous êtes une grande lectrice de Stephen King. Et là, dans, disons, la petite phrase derrière, on dit surnommer le Stephen King chinois. Alors, peut-être, déjà, pour Cai Jun, est-ce que lui, il trouve ça juste, cette comparaison? Et peut-être quels sont les points de contact? Et après, j'ai envie de surtout avoir l'avis de Sabine, qui a beaucoup lu Stephen King et qui a lu Cai Jun. 蔡老师，那个咱们这个把您称为这个中国的史蒂文金，那么他说对于这样一个称谓你怎么看法？然后是不是觉得你的作品也是确实有他的一些东西在里面呢？就关于这个说法，我记得最早大概10多年前吧，我有2本书在俄罗斯出版，有一个俄罗斯的评论家这样说了然后当然后来很多中国的也有这样的说法。我觉得斯蒂芬金对我的影响，可能一方面可能作品的类型，另一方面可能是在他作品表达的主题方面，关于希望，关于
人的内心的一些阴暗面，但是最终仍然是要从绝望走向希望，就像我们的深思河。En fait, il y a plus de 10 ans, lorsque mes 2 romans en fait, ont été traduits en russe, voilà, et donc il y avait un critique russe qui me comparait en disant que voilà, c'est un peu le Stephen King chinois. Et juste après, plein de médias chinois aussi qui ont repris ce titre. Je pense que les œuvres de Stephen King m'ont énormément influencé sur 2 aspects. Premier aspect, c'est le genre. Voilà. Donc, on est dans le genre roman à suspense, etc. Deuxième, c'est le sujet, ou plutôt les thèmes. Dans les romans de Stephen King, évidemment, on parle tous ces côtés sombres de l'humanité, des êtres humains, mais à la fin, on voit toujours beaucoup d'espoir. Tout comme ce roman, L'arrivée de l'oubli, il y a une déception, il y a plein de choses, mais arrivé à la fin, il s'agit toujours de l'espoir. Oui, une sorte d'optimisme face à la vie et face à la suite. Et alors Sabine, moi ça m'intéresse, le point de vue aussi d'une lectrice occidentale, française. Il faut être sincère. Hein. Oui, mais bien sûr. Après, par rapport à ces 2 points, je suis assez d'accord que ça rejoint l'univers de Stephen King. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec les étiquettes, de toute façon, en règle générale. Encore plus, comparer des artistes, je trouve ça toujours un peu délicat. Je pense à Stephen King. Donc moi, effectivement, en plus qu'on a dit Stephen King chinois, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Je suis franchement pas déçue. Après, je trouve que Tsai Jun a vraiment son style à lui, qui est très riche, qui nous emmène ailleurs parce que dans les descriptions, dans tous les liens qu'il y a à la culture, j'ai lu beaucoup de livres de Stephen King, il y a énormément de choses et j'adore Stephen King, mais il n'y a pas ça, par exemple, dans les romans de Stephen King. Il y a beaucoup de références musicales, par contre, on retrouve ça aussi dans le livre de Tsai Jun. Moi, je ne l'aurais pas défini comme le Stephen King chinois, et notamment parce que je trouve qu'à la rigueur, c'est plus réducteur. Parce que certains, pour moi, connaître d'autres lecteurs qui n'apprécient pas forcément Stephen King parce qu'il y a un côté noir, parce qu'il y a certains de ses livres qui sont très fantastiques. Il y a certains lecteurs à qui ça fait peur, Stephen King. Or, là, je trouve qu'il y a une autre dimension qui peut plaire à des gens qui n'aiment pas forcément l'univers de Stephen King, même si moi qui adore l'univers de Stephen King, j'ai adoré la rivière de l'oubli. Un jour peut-être qu'on dira le Kaijun français ou le Kaijun anglais, Tsai Jun, pardon, Tsai Jun. Oui, effectivement, on peut parler peut-être d'un style plus propre.